Nous sommes à quelques minutes avant le début de ce match entre les Red Wings de Détroit et les Penguins de Pittsburgh. Et deux ingrédients essentiels à l'ambiance ce soir au Mellon Arena. D'abord, le T-shirt Let's Go Pens et la serviette que les spectateurs reçoivent également, que ça peut mettre un peu d'ambiance à l'intérieur. L'antichambre vous amène dans les coulisses de ce 6e match de la finale de la Coupe Stanley à Pittsburgh. Detroit, baby! Detroit! Let's go! Nous sommes quelques minutes avant le match. J'ai le plaisir d'être en compagnie des membres de la famille de Christopher Letang, Marc-André Fleury, Maxime Talbot et Philippe Boucher. Je sais que vous êtes nerveux, il y a beaucoup de nervosité. D'abord, tiens, M. Fleury, là, comment vous vous sentez à quelques minutes avant ce 6e match? On est prêts. On va essayer de garder la game solide debout jusqu'à la fin. Je n'aurais jamais pensé qu'ils se rendent là. C'est la première affaire des parents. Tu ne penses jamais qu'ils puissent se rendre là. Et ils sont là. On vit ça. On est très nerveux. On veut tellement pour eux autres. Philippe, étant donné qu'il ne joue pas, c'est bien sûr que je vois sa réaction, mais je l'admire parce que c'est vraiment pas facile pour lui, là. Il y a 22 ans, c'est sa 2e année dans la Ligue nationale. C'est sa 2e finale. C'est sûr que c'est beaucoup, puis on trouve ça le fun qu'il soit rendu là. Là, je vais vous laisser parce que le match s'en vient, puis là, je vois qu'il y en a qui regardent l'heure, le cadre et tout ça. Merci beaucoup. On vous laisse vivre ça. J'aime la foule à Montréal, mais ici, c'est quelque chose en play-off. Les partisans sont vraiment derrière nous autres. Moi, j'ai jamais vu le Mellon Arena aussi bruyant que ça. Ladies and gentlemen, here are your Pittsburgh Penguins! Là, poser un microphone à ta mère, es-tu nerveux? Je suis très nerveux. J'ai confiance à ma mère, mais j'ai hâte de voir quelle niaiserie qu'elle a dit. Ah ouais, Max! Ah ouais, Max! Ah ouais! Lâche pas, mon petit loup! Lâche pas, Marc-André! Lâche pas! C'est un petit peu trop intense, ça, là. Assisted by number 25, Max Elder. Yes, sir! Je peux dire que moi, personnellement, j'ai l'expérience des Game 7 en finale de la Coupe. Chaque fois que je joue dans le jeu au hockey, je me l'ai imaginé à peu près 300 fois, cette game-là. Dans le temps, quand il était jeune, c'était un 7e match de rue. Aujourd'hui, c'est un 7e match, mais un vrai. Mais voilà, la magie était de la partie ce soir et les Pingouins remportent donc ce 6e match. Destination maintenant, le Joe Louis Arena à Détroit. Prenez-le pas mal, Mme Talbot, mais Maxime a de qui retenir. Oh, c'est mon petit loup, vas-y, mon petit loup. Là, on peut l'appeler petit loup à partir d'aujourd'hui. Là, on connaît le secret de... Mais évidemment, c'est des beaux moments pour les parents aussi. C'est des moments extraordinaires pour ces gens-là de voir leurs garçons dans la Ligue nationale au départ. Et là, t'es en finale de la Coupe Stanley. Écoute, Talbot, il disait qu'il l'a rêvé plusieurs fois dans la rue, mais les parents, là, depuis qu'ils sont allés les conduire à l'aréna, qu'il y avait 7 ou 8 ans, il y a des parents qui voient que leurs enfants ont du talent puis ils peuvent aller loin. Ils commencent à rêver, eux autres aussi. Oh oui. Puis là, quand tu atteins la Ligue nationale, ben, tu te dis, hey, si on pouvait la gagner, parce que là, c'est on, là. C'est la famille. Si on pouvait en la famille gagner élargie. Là. Il suffit de pas rêver trop vite. Il y en a qui rêvent à ça trop jeune, puis les enfants sont pas rendus à un niveau. Là, tu peux te le permettre. Et là, c'est de la récompense pour tous les samedis puis dimanches matin de moins 35, moins 40 à 6 heures quand
tu vas dans les arénas où il fait aussi froid en dedans qu'il fait froid dehors. Non, et puis les sacrifices de toute la famille, parce que il y a ceux qui n'ont pas joué au hockey qui sont sacrifiés. Et je peux vous dire une chose, ceux qui ont joué. pour l'avoir vécu, tu visites des coins du Québec où tu n'aurais jamais été si c'était pas des tournois de hockey. Tu sais, les parents de Raymond Bourque qui ont rêvé pendant 21 ans avant que ça arrive. Exactement. Vous êtes vu avec le café qui n'est pas votre goût à 6 heures le matin. OK, messieurs, avant d'aller à la pause et de changer de sujet, je vais vous demander votre joueur par excellence de la série, évidemment, si Détroit ou Pittsburgh gagne. On va commencer avec... Écoute, il faut que je sois logique avec moi-même. Si Détroit gagne, je crois que Chris Osgood va soulever le trophée Conn Smythe. Et si Pittsburgh gagne? Je vois pas personne d'autre que Malkin. Michel? Je suis entièrement d'accord avec François. C'est Osgood ou Malkin. Ce sont les deux seuls noms, hein? Parce que tu souhaitais des malheurs. Non, mais c'est ça, mais non, mais je pense que vous n'avez pas compris, maman. Non, je pense qu'on Je le sais, vous êtes, je sais, Alain, tu aurais aimé travailler après le match de demain soir, puis il était perturbé par ça, mais tout ça pour dire que Osgood, oui, mais quand on regarde, la carrière d'Osgood, là, est-ce que c'est normal qu'il n'ait pas connu de mauvais match? Je pense que non, mais j'y souhaite pas. Peut-être mais... que c'est un money player. Eh oui, c'est ça, exactement, mais quand même. Bertrand? Alors, les deux, c'est les deux seuls noms. Ce sont les deux joueurs d'impact. Je pense que le père à Crosby va en faire une maladie que ce ne soit pas son fils, mais ça, c'est une autre histoire. OK, alors voilà donc, c'est demain soir sur nos ondes, 20h. Tout ce qui reste à se souhaiter, c'est une prolongation. Pourquoi pas, finalement, pour décider l'issue du gagnant de la Coupe Stanley. On s'arrête de temps d'une pause. Au retour, on va parler de Mark Crawford, le nouvel entraîneur-chef des Stars de Dallas.